Ce n'est pas une défaillance de votre téléviseur. N'essayez donc pas de régler l'image. Dans cette vidéo intrigante, je décortique l'une des séquences les plus mystérieuses et étranges capturées par une caméra de surveillance. Cette vidéo a fait le tour du net, mais jusqu'à présent, personne n'a réussi à donner une explication claire de ce qui se passe dans cette sombre rue africaine. Le scénario se déroule pendant la nuit, où l'on peut observer un homme marchant seul dans une rue déserte, suivi de près par un autre individu. Au premier visionnage, on pourrait penser que l'homme qui suit a l'intention d'agresser sa victime pour voler ses biens ou pour d'autres raisons malveillantes. Cependant, en repassant la vidéo à plusieurs reprises, la situation apparaît en réalité beaucoup plus complexe et intrigante. Au début, comme beaucoup d'autres, j'ai eu l'impression que l'agresseur avait choisi la mauvaise personne et que la victime était protégée par son djinn. Dans cette nouvelle séquence, j'ai appliqué une réduction de la vitesse de lecture pour scruter la séquence avec plus de minutie. En augmentant le zoom et en diminuant la luminosité, j'ai réussi à améliorer la visibilité de ce qui se déroule dans la vidéo. Les détails qui étaient auparavant difficiles à discerner sont maintenant plus clairs. En observant de plus près, des éléments intrigants émergent, regardez. Une observation attentive de la vidéo révèle plusieurs éléments inhabituels que je vais vous détailler par la suite. L'agresseur semble s'engager dans une activité particulière avec sa victime, mais les détails restent flous et difficiles à discerner. Malgré les ajustements de la vitesse de lecture, du zoom et de la luminosité, la scène demeure intrigante et énigmatique. L'agresseur paraît agir d'une manière non conventionnelle, ce qui soulève des questions sur ses intentions réelles. Il est possible que l'homme suive un rituel ou une pratique liée aux croyances spirituelles, ce qui pourrait expliquer le lien supposé avec le djinn et les sorciers. Ces activités occultes pourraient être à l'origine de ce comportement étrange et de l'interaction avec la victime. Ma théorie est que l'agresseur est en fait un sorcier qui a convoqué un djinn ou une entité spirituelle pour accomplir un acte mystique ou un rituel spécifique. On peut également remarquer que les gestes de l'agresseur semblent être en accord avec des rituels ou des symboles associés à certaines croyances occultes. L'idée que la victime est protégée par son propre djinn n'est pas non plus à écarter complètement dans ce contexte, même si personnellement, je penche plus pour la première hypothèse. Il est vrai que dans certaines croyances, des personnes peuvent être liées à des esprits ou des entités qui les défendent ou les accompagnent dans leur vie quotidienne. Dans cette partie de la séquence, un événement véritablement étrange se produit. Après avoir été agressée, la victime se relève et se dirige vers un portail, et ce qui suit est captivant à observer. On remarque qu'à aucun moment, la victime ne se retourne pour faire face à la caméra ou à l'agresseur. Au lieu de cela, elle semble entrer dans une forme de transe, son dos s'inclinant d'une manière tout à fait inhabituelle. Cette torsion du dos est d'une complexité et d'une souplesse qui ne sont pas à la portée de tout le monde. Cela pourrait suggérer que quelque chose d'extraordinaire est en train de se produire, quelque chose qui va au-delà des capacités humaines normales. Ce moment est particulièrement énigmatique car la victime ne se contente pas de se relever et de partir de manière conventionnelle. Au contraire, elle semble quitter les lieux d'une manière inexplicable, sans jamais faire face à l'agresseur ou à la caméra. Cette absence de retournement ou de regard en arrière alimente le mystère de la scène. Une explication possible pourrait être liée aux croyances évoquées auparavant, où la victime serait réellement liée à un djinn ou une entité spirituelle qui la protège. Dans certaines cultures, on croit que ces êtres surnaturels peuvent conférer des capacités inhabituelles à ceux qu'ils protègent, y compris des manifestations physiques extraordinaires. Pour étayer ma théorie, je vais procéder à une analyse image par image de la vidéo, en décrivant ce qui se déroule réellement dans cette séquence capturée. L'examen attentif des images permettra de mieux comprendre les événements et les détails qui pourraient éclairer le mystère entourant cette scène intrigante. Sur la première image, juste avant que la victime ne tombe complètement au sol, l'agresseur tient ce qui semble être un objet dans sa main droite. Cependant, en examinant la deuxième image, des éléments suggèrent que cet individu pourrait ne pas être réellement un homme au sens littéral. En observant la troisième image, on remarque que l'agresseur tient un autre objet dans sa main droite. Une observation attentive révèle que cet individu semble en train de faire boire quelque chose à la victime. Ce geste étrange soulève des interrogations quant à la nature de cette substance et à ses intentions réelles envers la personne agressée. Sur la quatrième image, on remarque que l'agresseur a relevé sa main droite et la tient tendue en direction du visage de la victime. Au premier abord, cela pourrait suggérer une menace directe envers la victime, mais cette scène énigmatique mérite une analyse plus approfondie. Il est possible que cette action ne soit pas une simple menace physique, mais plutôt une tentative de réaliser un rituel ou un acte lié aux croyances ésotériques évoquées précédemment.
Compte tenu du contexte de cette séquence, ce geste pourrait être une partie intégrante d'un rituel plus complexe. Certains rituels ou croyances impliquent des gestes symboliques ou des actions spécifiques, parfois dirigés vers le visage ou le corps de la personne impliquée. Ces gestes peuvent être destinés à influencer ou à canaliser des énergies surnaturelles, ou à établir une connexion avec des entités spirituelles. Un autre élément étrange est que l'objet qu'il tenait dans sa main droite a littéralement disparu. Entre l'image 3 et l'image 4, le temps écoulé se compte en millisecondes, et pourtant, il n'y a aucune trace de l'agresseur sortant ou rangeant l'objet. Cette disparition subite de l'objet ajoute un aspect encore plus mystérieux à la séquence. On peut se demander si cela pourrait être lié à des pratiques magiques, où des objets peuvent être matérialisés ou dissous de manière inexpliquée. L'hypothèse d'une pratique occulte prend ainsi de l'ampleur, car cette disparition soudaine de l'objet renforce l'idée que l'agresseur pourrait être impliqué dans des actions qui dépassent le cadre du réalisme ordinaire. Sur les images 5 et 6, l'agresseur adopte une position dominante au-dessus de sa victime. On peut observer que sa main gauche semble maintenir fermement l'épaule droite de la victime, tandis que sa main droite est positionnée sur le ventre de celle-ci. Cette posture et les gestes de l'agresseur évoquent des intentions potentiellement malveillantes. Il est possible qu'il soit en train de retenir la victime ou de la maîtriser physiquement pour poursuivre ses agissements occultes. Sur l'image 7, on observe clairement les effets de la possession qui commencent à se manifester. Une transformation métamorphique est clairement visible au niveau de la tête de la victime. Cette transformation pourrait être le résultat d'une influence surnaturelle ou d'une force occulte, comme évoqué précédemment. Sur l'image 8, l'effet de la possession est manifeste et frappant. Si l'on observe attentivement le visage de la victime, on peut clairement constater qu'il a subi une transformation radicale, donnant naissance à une apparence semblable à un visage démoniaque. Sur l'image 9, on peut observer le début de ce qui est souvent décrit dans les pratiques ésotériques et occultes comme une désincarnation. Ce phénomène est généralement associé à des croyances mystiques ou à des rituels pendant lesquels l'esprit d'une personne peut être séparé de son corps physique. Sur l'image 10, on peut constater que le processus de désincarnation se poursuit de manière évidente. Les manifestations de la désincarnation peuvent être variées et inclure des altérations importantes de l'apparence physique, des gestes ou des mouvements inhabituels, ainsi que des changements comportementaux marqués. Sur l'image 11, l'entité ou l'esprit qui est presque entièrement désincarné réagit de manière violente. Une forme humanoïde est clairement distinguable avec des bras imposants. Cette entité semble exprimer sa colère ou son mécontentement face à ce qui vient de se passer. Cette scène soulève de nouvelles questions sur la nature de cette entité et sur sa relation avec la victime et l'agresseur. Quelles pourraient être les motivations de cette entité pour manifester de la colère ou de la violence? Nous assistons à ce qui semble être l'aboutissement de la transformation de l'entité surnaturelle. Elle a adopté une forme finale et elle fait face à l'agresseur d'une manière puissante et déterminée. Nous assistons à un moment clé où l'entité surnaturelle, après avoir accompli son rôle de protecteur ou de défenseur, elle choisit de réintégrer le corps de la victime. Ce processus de réincorporation est significatif, car il symbolise le retour de l'esprit ou de l'âme de l'entité dans son enveloppe charnelle. La réintégration peut être vue comme une étape de clôture de cette expérience surnaturelle. L'entité ayant accompli sa mission, décide de retourner à son état antérieur et de quitter la forme démoniaque ou surnaturelle qu'elle avait adoptée. Cette séquence vidéo capturée par une caméra de surveillance dans une rue sombre reste profondément mystérieuse et fascinante. Les événements qui s'y déroulent laissent entrevoir un scénario énigmatique lié aux croyances ésotériques et aux pratiques occultes. L'agresseur que l'on pourrait interpréter comme un sorcier semble engagé dans un rituel complexe impliquant une entité surnaturelle, probablement un djinn. La victime, elle, semble être protégée par une entité mystique, ce qui pourrait expliquer son comportement étrange lors de l'agression. L'analyse image par image de la séquence révèle des transformations saisissantes, où la victime elle-même semble être impliquée dans un processus de désincarnation et de métamorphose. Cette série de changements physiques et comportementaux, que l'on peut attribuer à l'influence de l'entité surnaturelle, soulève des questions sur les limites de notre compréhension du monde et de la réalité.